Comment faire des yaki udon, autrement dit des grosses nouilles japonaises sautées avec des légumes et du poulet? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour, je suis Benoît et bienvenue sur Japanda, la chaîne pour cuisiner japonais facilement. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire des yaki udon, des grosses nouilles japonaises sautées avec des légumes et du poulet. Donc je vous laisse vous laver les papates, mettre votre tablier et on y va. Et sur ce, moi j'enlève ça. En ce qui concerne les ingrédients, on va commencer par les ingrédients que vous pouvez trouver en supermarché traditionnel. Donc on a des nouilles udon que vous pouvez trouver au rayon saveur du monde, choses comme ça dans tous les supermarchés qui sont à peu près bien achalandés. Attention, je parle de supermarché, pas de petits supermarchés de quartier ou quoi. Donc là, il faut vraiment aller dans des hypermarchés pour trouver ça. Vous allez avoir besoin d'escalopes de poulet également. Vous allez avoir besoin d'huile de sésame, de sauce soja, une gousse d'ail, du gingembre, 3 carottes, un grand poireau. Après, on passe aux ingrédients où là, vous allez devoir aller dans un supermarché asiatique ou acheter en ligne. C'est vous qui voyez. On a un petit peu de cet épice japonais que moi j'adore. Ça s'appelle du shichimi togarashi ou du nanami togarashi, ça dépend en japonais. Et donc ça, c'est très très fort. C'est de la poudre de piment et de poivron. Et vraiment, moi qui supporte assez bien, ça peut être parfois un peu costaud. Donc allez-y avec parcimonie, surtout si vous savez qu'il y a des gens qui vont manger votre plat et qui sont pas trop fans de ce qui est pimenté. Ensuite, vous allez avoir besoin de mirin. Donc c'est une réduction de saké avec du sucre, grossièrement, on va dire que c'est ça. Vous allez avoir besoin de dashi. Donc là, j'ai des petites billes dedans. C'est vraiment tout fin, ça se voit un petit peu mal, mais voilà, ça ressemble à ça. Et enfin, pour terminer, vous allez avoir besoin de katsuobushi. Donc ça, c'est des flocons de bonite séchés que vous allez mettre après par-dessus pour parsemer. Donc là, on va commencer par s'occuper de l'ail. Donc là, je l'avais déjà épluché. Et donc, j'ai regardé à l'intérieur s'il y a un germe. Et avant, bien entendu, j'ai coupé les petits bouts qui sont un petit peu cracra. Voilà, ça et ça. Oui, bon, déjà, c'est sûr, il y a un germe. Je viens de voir ça. Là, déjà. Hop. On va aller enlever ça. Voilà, donc là, on a notre gousse d'ail qui est prête. On s'occupe ensuite de notre gingembre. Donc on va couper le petit bout là qui est un peu sec. Là aussi, c'est un peu sec. Voilà. Et là, on va éplucher à la petite cuillère. Je galère un petit peu parce que le gingembre est pas très jeune. Voilà. Donc là, on rappelle, la petite cuillère, ça permet vraiment d'enlever la peau du gingembre sans non plus prendre trop de chair avec. Effectivement, sur un gingembre qui est un peu vieux et un peu ridé, c'est pas aussi simple que sur un gingembre qui est relativement jeune. Ensuite, une fois que vous avez épluché vos carottes, vous allez couper des rondelles relativement fines. Donc vraiment quelque chose, si possible, comme ça. Si jamais vous avez une mandoline, moi je vous recommande vraiment de le faire à la mandoline. Avec du coup cette partie-là, ça va faire vraiment des trucs super fins. Et ça va aller super vite aussi. On fait attention à ses doigts, hein, bien entendu. Voilà, pour une carotte, ça donne ça. Donc là, vraiment très fin, c'est parfait. Voilà, une fois que vous avez coupé vos carottes, vous les mettez dans un plat à part et vous réservez. Et on va s'attaquer dès maintenant au poireau.
Donc là, hop. Et ça, vous pouvez très bien le garder pour le replanter. Vous le mettez dans un peu d'eau. Et au bout de quelques semaines, vous allez avoir des tiges, on va dire comme ça. Et là, à ce moment-là, il faudra le planter en pleine terre. Donc pour nettoyer le poireau, c'est assez simple. Vous allez l'ouvrir en deux en laissant une petite partie en fait de blanc sans rien. Et là, voilà, comme ça. Tac. Ça vous permet d'avoir accès à l'intérieur et vous allez enlever, par exemple, voilà, ça c'est du sable ou de la terre. Vous allez enlever ça en fait sous l'eau froide. Une fois que vous avez lavé votre poireau, vous découpez tout ça en rondelles, donc assez fines, on va dire comme ça, sachant qu'après le poireau, ça va réduire à la cuisson. Donc là, une fois que vous avez coupé vos poireaux, vous les mettez avec les carottes et vous réservez. Ensuite, vous allez prendre 2 escalopes de poulet, on va dire 2 bonnes escalopes, et vous allez vraiment commencer à découper votre poulet. Donc là, on voit qu'il y a des petits morceaux de gras. Moi, j'aime pas trop ça, donc je les enlève. Et donc là, vous allez découper votre poulet en petites bouchées, à peu près de cette taille-là. Et donc là, vous allez commencer par faire revenir votre ail et votre gingembre pendant environ 30 secondes, juste le temps que ça commence à sentir dans votre cuisine. Vous allez voir que c'est très rapide. Et donc là, quand les parfums se dégagent, on va ajouter les carottes et les poireaux. On va mélanger tout ça un petit peu, sans en mettre à côté. Là, vous allez laisser cuire 5 minutes. Et vous allez remuer de temps en temps, bien entendu. Pendant la cuisson des carottes et des poireaux, vous pouvez rajouter un petit peu de cette épice. Donc là, moi je le dose un peu comme ça, à la louche, parce que je le connais, mais vraiment, je vous conseille d'y aller avec parcimonie. Surtout si vous savez qu'il y a des gens qui sont un petit peu fragiles avec tout ce qui est épice, parce que vraiment c'est très épicé. Voilà, une fois que vous avez donc mis vos carottes et vos poireaux à cuire, vous voyez que le volume dans la poêle, dans le wok, moi en l'occurrence, il a en fait bien réduit. Donc là, c'est qu'on n'est pas trop mal. On va touiller une dernière fois et on va rajouter le poulet. Et là, une fois qu'on a rajouté le poulet, vraiment, on essaie de bien recouvrir des légumes. Et pendant ce temps, vous pouvez faire bouillir l'eau pour les udon. Une fois que votre poulet commence à bien être coloré de tous les côtés quand vous remuez, vous allez ajouter donc la sauce soja et le mirin. Donc là, hop, c'est parti. Et vous allez remuer pour que tout s'imprègne, bien entendu. Et j'étais en train d'oublier, mais vous allez rajouter une cuillère à café de dashi. Donc là, ça va donner un petit fumet de poisson. Et on remélange. Voilà. Et là, je vais couvrir. Et une fois que vous avez couvert, vous laissez cuire 5 minutes. Et en parallèle, vous allez vous occuper des udon. Une fois que l'eau bout, vous allez ajouter vos udon. Et surtout, vous respectez bien le temps indiqué sur votre paquet, parce que sinon, ça va faire un carnage.
Une fois que vos udon sont cuits, vous allez les égoutter. Et là, vous ajoutez vos udon à vos légumes et votre poulet. Et vous mélangez. Ensuite, vous allez servir vos udon. Donc là, on va essayer d'équilibrer à la fois les udon, les légumes, le poulet. Bien entendu, je vous conseille d'avoir un bol repas un peu japonais ou japonisant, suivant ce que vous trouvez. C'est quand même bien plus pratique. À défaut, une assiette creuse peut faire l'affaire. Et vous rajoutez un peu de flocons de bonite séchés. Donc là, le mien, c'est un peu la fin du paquet. Voilà, j'aime bien quand même là. Et vous devez voir, si je rapproche que ça bouge un petit peu tout seul. Voilà, donc vous savez comment faire des yaki udon et on va goûter tout ça. Itadakimasu. Si on n'arrive pas à prendre des udon, c'est bien. Parfait, c'est exactement ce que j'attendais, ce que je connais. On change rien. Si vous avez envie que je fasse d'autres recettes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et vous connaissez le principe sur YouTube. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez-la, likez, etc. Et du coup, ça participera grandement à faire connaître cette petite chaîne qui cherche à monter. Je vous remercie infiniment et moi je vous dis mata kondo, à la prochaine.